mon ami, mais il me fout bien payer ma mère. Mon ami, mais il me fout bien payer ma mère. Papa nyonge bo maman, papi nyonge bo maman, et nya semi de snabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer ma vie. Mon ami, il me faut bien payer ma vie. Papi nyange bo maman, papi nyange bo maman, et nya semi de snabeli mama. Bogelisa mobelo, sabwati bunya bien payer ma vie. Et bogelisa mobelo, sabwati bunya bien payer ma vie. Ya soli nyabali ma vie, ya soli nyabwangi ma vie, me nyabagi mon ami mama. Et bogelisa mobelo, sabwati bunya bien payer ma vie. Bogelisa mobelo, sabwati bunya bien payer ma vie. Ya soli nyabali ma vie, ya soli nyabali ma vie, me nyadagi mon ami mama. Ebu wani nyambia pega, abega na muri mamosi. Ebu wani nyambia pega, abega na muri mamosi. Nyadengi monywemi mama, nyarundi monywemi mama, nyasemi nyambia myo mamo. Nyarundi monywemi mama, bawa mbele uza kibyo mamo. Nyarundi monywemi mama, bawa mbele uza kibyo mamo. Bawa mbele uza balodine mama, bawa mbele uza kabekipo mama, bawa mbele uza balodine mama. Nyabagi monywemi mama, bawa mbele uza kibyo mama, bawa mbele uza balodino mama, bawa mbele uza kabekipo mama, bawa mbele uza kabekipe mama. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et chancelant d'Ali Bongo. Moi, ça commence à aller. Je vous reviens bientôt pour continuer à vos côtés le combat pour la libération du Gabon. Comme vous le savez, j'étais souffrant, je suis convalescent. D'ici à la semaine prochaine, j'aurai recouvré mes automatismes pour être sur le terrain du combat. Donc, rassurez-vous, tout ce qui a été dit de manière alarmiste n'était pas exact. Je suis à vos côtés, j'y reste et c'est jusqu'au bout. Jusqu'à la gare, comme on dit, du côté de Atibichos, du côté d'Atombe, du côté de Rio, du côté de Kingele. C'est jusqu'à la gare. Je suis absent des réseaux sociaux, mais j'ai une équipe qui me fait souvent le résumé des faits qui se passent au Gabon. J'ai une équipe qui me fait la revue de la presse et je voudrais remercier cette équipe d'ailleurs. Et j'ai vu que beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps, notamment cette agression d'un maire adjoint à Franceville par un ressortissant libanais qui porterait le nom d'Anjoa. Franchement,
cela témoigne de notre manque d'amour. Les Gabonais ne s'aiment pas. Je crois que si c'était chez moi à Tchimazok, un Libanais qui vient gifler une autorité, je crois que il aurait passé un sale quart d'heure. Mais comme on est dans la République du Haut-Ogoué, alors les choses sont passées comme ça. Mais ça doit nous amener à réfléchir. Parce que nous sommes victimes de notre hospitalité. Nous sommes victimes de notre hospitalité légendaire. On accepte tout le monde. On accepte tout. Voilà un type comme ça, il s'appelle Anjoa Ondimba ou quelque chose comme ça. Mais c'est drapé de son statut de la famille présidentielle qu'il se permet de gifler un maire. Parce que on ne peut pas accepter ça dans un pays sérieux dirigé par des gens sérieux. Le maire, c'est le premier magistrat de la ville. Le maire, conformément au code de procédure pénale, est un officier de police judiciaire au même titre qu'un gendarme. Donc, on ne peut pas gifler un maire. Il n'y a qu'au Gabon. Et comme le pays est dirigé par des métèques, c'est normal que ces métèques-là, ces rastaquaires, se comportent de la sorte. Ils se comportent de la sorte parce que les Gabonais ne s'aiment pas. Les Gabonais ne s'aiment pas. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Parce qu'on utilise le Gabonais pour tuer son frère. On utilise le Gabonais pour détruire son pays. Le Gabonais ne s'aime pas d'abord et il n'aime pas son frère. Il n'aime pas sa soeur. Il n'aime pas son pays. Regardez combien on a vendu la nationalité gabonaise à ces métèques. Il y a beaucoup d'étrangers qui se trouvent à l'extérieur aujourd'hui avec le passeport gabonais. On a bradé l'identité gabonaise. On a donné la nationalité au premier venu. Même quelqu'un qui arrive aujourd'hui, la semaine prochaine, il peut avoir la nationalité. Il suffit d'avoir au moins 3 millions de francs CFA. Donc, le Gabonais n'est même pas fier de son identité. Le Gabonais n'est pas fier de son pays. Le Gabonais n'est pas fier de son frère. Regardez ce que ça donne. Vous avez ces rastaquaires qui viennent donc vous dire « Non, je suis plus Gabonais que toi. » Waouh! Mais parce qu'ils savent que là où il va aller au commissariat, il va glisser un peu d'argent au policier. Le policier va bidouiller un rapport à sa hiérarchie. Un rapport qui est en faveur même du bourreau de son frère. Les Gabonais ne s'aiment pas. Et on aura du mal à libérer le pays avec ces comportements. Même si Ali Bongo dégageait, ce que je souhaite, le plus tôt possible. Mais on aura du mal à construire le Gabon de demain avec cette idiosyncrasie-là, avec ce tempérament, avec ces comportements de haine fratricide. On aura du mal à diriger le Gabon. Parce qu'on a giflé le maire. Il y avait des policiers qui étaient là. C'est tellement qu'un maire ne se déplace pas pour les visites de terrain sans avoir un officier de police judiciaire avec lui. Sans avoir des agents de police judiciaire avec lui. Mais ils ont laissé. Et il va sortir demain. Vous allez voir, liberté conditionnelle, liberté provisoire, comme ils savent utiliser les termes. Et ils ont dans l'appareil judiciaire des personnes qui œuvrent pour leur liberté, pour leur impunité. Donc, le Gabonais ne s'aime pas. Et il n'aime pas son frère, il n'aime pas sa soeur. Regardez, moi je vous prends l'exemple. Ça fait 2 semaines que je suis absent des réseaux sociaux. De temps à autre, je suis monté au créneau parce que c'est là même. Mais ils sont rares, ceux qui appellent pour savoir l'évolution de ma santé. Il y a quelques-uns qui sont des fidèles. Mais j'ai vu même quelqu'un qui a tenté de m'appeler rien que pour m'inviter à un live. Il ne prend pas de mes nouvelles. Je n'ai même pas décroché. Parce que c'est la sorcellerie.
Ils ont fini de tuer Fabien Méré. Et c'est moi qui ils aimeraient sacrifier après Fabien Méré. Je ne serai pas la prochaine victime. Le Gabonais est haineux. Vous avez vu ce qu'ils ont réservé à mettre Méré en France. Que Dieu son âme. On ne l'a pas aimé de son vivant. Maintenant, il y a des hypocrites. Aujourd'hui, qui font semblant de prendre les photos de Méré pour mettre sur leur profil. C'est pas ça. On doit s'aimer vivant. Donc vous avez des gens comme ça, des monstres froids. Et qui disent vouloir libérer le Gabon, alors qu'ils n'aiment pas leur prochain. Ils n'intègrent pas certaines personnes dans leur groupe parce qu'ils ne sont pas de leur groupe ethnique, par exemple. Le Gabonais ne s'aime pas. Or, pour libérer le Gabon aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un groupe ethnique. On n'a pas besoin de regarder tel et de quel village. Or, c'est ça qui se passe en ce moment-là. Il y a des petits groupes, des tribalistes. Je ne peux pas les appeler les intellectuels. Parce qu'un intellectuel ne doit pas être tribaliste. Un intellectuel, c'est un citoyen du monde. Il ne doit pas dire parce que je suis Nzébi, je ne dois composer qu'avec le Nzébi. Parce que je suis Guissir, je ne dois composer qu'avec les Guissirs. Ça, on n'est pas intellectuel. On fait dans l'imposture. Or, vous voyez comment ça se passe, même dans cette résistance-là, où les gens se réunissent par affinité. Et les gens veulent vouloir libérer le Gabon comme ça. Ça ne marchera pas. Et comme les métèques qui sont au pouvoir aujourd'hui savent que les Gabonais, il suffit de leur jeter un peu d'argent comme on jette un os à un chien, et puis ils vont se bagarrer. Donc, ils utilisent justement ces lits-là. Et j'ai peur parce qu'ils sont en train de mettre en place des milices qui vont être les germes d'une guerre civile au Gabon. On en parlera au cours du prochain balcon. Ils ont trouvé un terrain favorable à la guerre civile. Sylvie est en train de tout faire. Le Gabon risque de basculer. Le Gabon risque de devenir comme la Somalie. Le Gabon risque de devenir comme le Libéria. Je touche du bois. C'est mon pays, toute ma famille y est. Donc, je n'ai aucun intérêt à brûler ce pays parce que toute ma famille y est. C'est mon pays et je n'ai pas un pays de rechange. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Je ne peux pas mettre le feu au Gabon parce que c'est mon pays. L'Europe, ce n'est pas chez moi. Je peux avoir un logement à Bruxelles, je peux avoir un logement à Paris, je peux avoir un logement à Genève, mais ce n'est pas chez moi. Et chaque jour, il y a un comportement qui me rappelle que je ne suis pas chez moi. Donc, nous avons intérêt à nous aimer. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Si les Gabonais s'aimaient comme les Maliens, si les Gabonais s'aimaient comme les Sénégalais, je vous assure qu'on aurait déjà libéré le Gabon. Regardez ce qui se passe à Port-Gentil. Vous avez un type comme Gabriel Thiango, il est maire de Port-Gentil. Celui qui circule dans les quartiers, il va à la salsa, il prend 300 000, il donne aux jeunes, il dit arrêtez de faire le tapage des casseroles. Voilà un monsieur comme ça. Comme il sait qu'il n'a aucun support intellectuel et que dans un Gabon nouveau, il ne peut pas être là où il est arrivé. Donc, il est content de voir que la capitale économique, Port-Gentil, se retrouve dans cette situation avec beaucoup de taux de chômage, où Port-Gentil, c'est un campement urbain, ce n'est pas une capitale économique, une cité pétrolière. Il est content parce qu'il a des sociétés. Sa famille et lui mangent bien. Donc, il est content de faire ça. Et ça, le Gabonais n'aime pas son prochain. Il suffit d'avoir un peu d'argent. On ne pense plus aux autres. Mais si nous tous on réfléchissait comme ça, on ne se serait pas lancé dans ce combat parce qu'on avait tout. Mais on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Dès que le régime donne un peu d'argent à certains Gabonais, c'est terminé. Ils deviennent des indiques pour livrer leurs frères. J'ai appris que Gaël Koumba Ayoune est arrêté. J'ai appris que Hervé Linga est arrêté. Et personne n'ouvre ses mandibules au sein du PDG. Alors que ce sont les gars là qui défendaient avec bec et ongle Ali Bongo. Personne n'ouvre ses mandibules. Les gens ils préfèrent se taire pour conserver leur pouvoir, pour conserver leurs petits privilèges. Le Gabonais ne s'aime pas. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Comment voulez-vous qu'on libère le pays?
J'ai appris par des services de renseignement que cette sorcière de Sylvia Bongo cherche à tout prix à m'éliminer. J'ai appris qu'ils ont mis 3 garçons et une fille qui cherchent à me localiser pour me faire du mal. Mais c'est des Gabonais. Sylvia Bongo n'est pas gabonaise. Elle utilise des Gabonais pour chercher à tuer leurs frères. Donc, voilà le problème des Gabonais. Même si ce canard boiteux d'Ali Bongo tirait sa révérence, on aurait un problème avec la mentalité du Gabonais. Il faut déconstruire ce système-là. Où on ne pense qu'à soi. Ou quand on a un petit boulot, on dit oui, moi j'ai mon boulot, je protège mon boulot. Il y a même des gens qui ont peur de m'appeler pour me donner des informations. Il y a des gens qui sont dans ce système et ils ne veulent pas donner des informations. Alors que ces informations sont capitales pour affaiblir ce système. Mais ils n'aiment pas les Gabonais. Ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas le pays. Et c'est une honte d'avoir des compatriotes comme ça, qui ne pensent qu'à leur petit ventre. C'est honteux d'avoir des compatriotes qui ne pensent qu'à un groupe communautaire. Voyez-vous, quand je me suis lancé dans ce combat, c'est pour le Gabon. Quand je me suis lancé dans le combat pour les crimes rituels, c'était pour combattre le phénomène sur l'ensemble du territoire. Je ne cherchais pas à savoir. Même à Mandji, il n'y avait pas de crime rituel. Vous savez le premier crime rituel à quel moment il est arrivé? À Mandji. Le premier crime rituel est arrivé à Mandji pratiquement après mon départ. Il y a un monsieur qui a été tué vers Fangindaka. J'étais déjà en Occident. Donc ça s'est passé ailleurs. Mais j'aurais pu dire, bon, chez moi à Mandji, il n'y a pas de crime rituel. Je m'étais. Mais on ne peut pas être heureux quand les autres sont malheureux. On ne peut pas être heureux quand le voisin est malheureux. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais il y a des Gabonais qui se plaisent de cette situation. Cette crise est même un printemps des opportunistes. Vous voyez même au niveau de la diaspora, les gens qui s'agitent. Quand vous avez vu mon dernier live, mon dernier balcon, mais les gens qui ont signalé, ce n'étaient pas les gens du pouvoir. Ce sont des gens qui sont dans la résistance, qui sont gênés parce que Moulenda est là sur la toile, il draine 2700 personnes, il faut tout faire pour arrêter ça. Voilà la haine du Gabonais. Voilà l'esprit du Gabonais. Ce ne sont même pas, à la limite, j'ai même plus d'ennemis aujourd'hui, dans la résistance là, que dans le PDG. J'ai plus d'ennemis dans la résistance. C'est pourquoi je ne suis même pas parti aux obsèques de Maître Méré. Parce qu'ils vont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. J'ai mal de ne pas être là. J'aurais pu être, par exemple, cet après-midi, j'aurais pu décoller depuis le matin, je serais arrivé à Paris et être à 14 h à l'église. Mais tu ne sais pas qui t'attend là-bas parce qu'on sait que là, il peut être là. Ça fait mal. J'aurais aimé être là pour lui rendre un dernier hommage. Je pensais que j'aurais mis un truc à l'aéroport pour que je débarque brusquement. Mais on a peur d'être avec nos frères. Parce qu'ils sont plus dangereux que les étrangers. Ils vendent les Gabonais aux étrangers. Et ça là, ça paye mal. Ça paye mal parce que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. On a à gagner à être ensemble. C'est ensemble que les singes ramassent les fruits. C'est ensemble que les singes ramassent les fruits. Aucune communauté ne peut libérer le pays. Aucun groupe ethnique ne peut prendre le pouvoir au Gabon s'il n'a pas le concours d'autres groupes ethniques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc les gens qui se regroupent par affinité, leur objectif n'est pas de prendre le pouvoir. Leur objectif c'est de se faire remarquer par le pouvoir pour être acceptable le moment venu. C'est pour être proche de la communauté internationale pour que le moment venu, on pense à eux. Voilà. Mais les gens ne pensent pas au Gabon. Même les gens qui essaient de vous faire du bruit là, ils ne pensent pas au Gabon. S'ils pensaient au Gabon, ils allaient ratisser là, ils allaient rassembler les gens. Ils n'allaient pas diviser, ils n'allaient pas combattre Fabien Méré parce que Fabien Méré n'est pas de leur. Non. Voilà, on a perdu quelqu'un qui était le meilleur de nous tous. Ils ne veulent pas le reconnaître.
Fabien Méré était le meilleur de nous tous. Celui qui ne veut pas reconnaître ça, il ne se lèvera jamais. Fabien Méré était le meilleur de nous tous. En termes d'expérience politique, en termes d'éloquence, il savait ce qu'il disait. Il avait engrangé beaucoup de connaissances dans l'opposition. Et il n'y en aura pas. Et on aura du mal. Et j'avais vu un commentaire d'une maman que je respecte qui est en France. Quand une personne avait dit non, combien de temps on aura encore à former un type comme toi, tu étais. Et quelqu'un est venu commenter que non, c'était une conscience collective de 2016. On ne reconnaît pas les valeurs. Mambundu est mort, on a eu encore quel Mambundu aujourd'hui? Mbaoubam est mort, on a eu encore quel Mbaoubam? Renjambe est mort, on a eu quel... On ne remplace pas ces gens. Donc il faut les préserver. Et vous avez des rigolos parce que les gens ne sont pas de leur groupe ethnique qui viennent combattre ça quand quelqu'un dit « Méré était bon ». Moi, je ne suis pas mienné, Méré était mienné, mais je respecte ce monsieur. Vous voyez que même quand on a eu à vouloir le crucifier sur la toile, je n'ai pas parlé contre lui. Parce que je reconnaissais la valeur de cet homme. Lui et moi, nous sommes rencontrés en 2003 sur le terrain des enquêtes. Et nous avons échangé notre expérience. Et depuis lors, on ne s'était plus quitté. Je connaissais la valeur de cet homme. Il a travaillé au Gabon. Il a même juste été ministre. Mais ce n'est pas parce qu'il est en exil qu'il fallait le traiter comme on l'a traité comme ça. Par des gens qui n'ont même jamais travaillé. Comme dirait Mboumbou Yakou, des chômeurs de luxe. Donc voilà, le Gabonais ne s'aime pas. Aujourd'hui, les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais parce que nous, on est là uniquement pour vouloir détruire son frère parce que le frère est bon. On va chercher à le détruire. On va chercher à pactiser avec le pouvoir en place. Regardez, Colette Rebouka, sa page a été signalée par qui? Pas par des pédégistes. Colette Rebouka ne peut même pas parler aujourd'hui sur Internet parce que sa page a été signalée par des pseudo-résistants. Et c'est ceux-là qui veulent parler. Et quand l'autre initie une action positive, ils combattent ces actions avant de vouloir récupérer. Regardez même l'histoire de Castrol, comment les gens ont fait la récupération. Je ne parle pas. On ne reconnaît même pas qui a émis l'idée de la première position. On veut faire comme si les autres n'existaient pas. On veut les écraser. Mais le Gabonais n'aime pas le Gabon. Et quand vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas d'attache avec le Gabon. Ce sont des Gabonais d'occasion même. Qui font tout cet tapage-là. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Cette haine-là. De vendre les autres. Parce que, tout simplement, on veut exister. Il y a des gens qui ont intérêt à voir que Méré soit mort. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que Moulenda meure. J'ai vu qu'ils ont écrit sur Facebook qu'après Méré, c'est Moulenda. Mais vous allez bientôt apprendre que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Donc ils souhaitent ça. Parce que je gêne. Parce qu'ils aimeraient être le seul à exister sur la toile. Alors que chacun est à son couloir. Comme au Gabonais, tout le monde veut faire tout à la fois. Voilà ce qui tue le Gabon. Tout le monde veut faire tout. On est dans l'imposture. Tout le monde s'improvise journaliste. Tout le monde s'improvise professeur. Tout le monde s'improvise pilote. Voilà ce qui tue le Gabon. On ne s'aime pas. On a dit que nous avons quand même un coup de science dans tel domaine. On va se référer à cette personne? Non. On ne veut pas écouter. On veut combattre. On veut faire comme lui. Mais le singe qui imite l'autre est toujours en retard d'un geste. Le singe qui imite l'autre est toujours en retard d'un geste. Donc il faut arrêter ça, cet esprit. Les Gabonais ne s'aiment pas. Les Gabonais ne s'aiment pas. Sinon, les étrangers, ce qu'ils sont en train de faire au Gabon, c'est parce qu'ils savent que les Gabonais ne s'aiment pas. S'ils savaient qu'on était unis, ils n'allaient pas faire ce qu'ils font là. Sylvia Bongo n'allait pas faire les sbroufs comme elle fait. Parce que Ali Bongo, depuis que cette affaire de Casson a commencé, depuis que la crise, c'est pratiquement une grogne populaire. Mais dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, on aurait pu voir Ali Bongo monter au créneau en tant que président de la République. Pour parler. Mais il n'a pas parlé. Parce qu'il n'a pas ses facultés.
Et puis on essaie de faire venir le président du Burkina Faso pour faire croire que Ali Bongo va bien, il y a une visite de travail. Quelle visite de travail? Il travaille quoi? Là où il est devenu légume là, c'est Sylvia Bongo qui prend les décisions. Pourquoi Sylvia Bongo ne s'entend plus avec Mboranso? Parce qu'il y a des problèmes. Pourquoi Sylvia Bongo ne s'entend plus avec Mboranso? Parce qu'il y a aussi, parmi ces gens de Mboranso, Mboranso n'est pas tout à fait d'accord avec certaines choses. Sylvia veut coûte que coûte foncer. Et là, quand vous voyez ces gens-là se battre, là, ce n'est pas bon pour le pays. Parce que lorsque, si tu vois deux boucs se battre près de ton tabac, c'est qu'ils veulent le gâter. Si tu vois deux boucs se battre près de ton tabac, c'est qu'ils veulent le gâter. Donc, il y a un problème aujourd'hui. Les Gabonais ne s'aiment pas. Ils sont dans la haine. Mais la haine, c'est pour des aigris. La haine, c'est pour des échoués, des résidus sociaux. Quelqu'un qui a été bien éduqué, qui a été élevé dans l'amour, il ne peut pas avoir de la haine pour son frère, pour sa soeur. C'est pour les frustrés. Ils sont aigris, ils sont frustrés. Ils pensent que les autres sont à l'origine de leurs problèmes. C'est pourquoi ils n'avancent pas. Aujourd'hui, les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Moi, je voulais dire une chose. Ceux qui sont en train de pactiser avec le régime, là, pour qu'il m'arrive un malheur, c'est eux-mêmes qui vont mourir. Je vous promets, ils vont avoir des accidents. Ceux-là qui sont avec le régime en place, en train de faire en sorte qu'il m'arrive un problème, mais eux-mêmes, ils vont mourir. Parce qu'ils ne savent pas comment j'ai été fabriqué. Ils ne savent pas pourquoi je suis là. Je suis là parce que j'ai une mission divine à accomplir. On m'a donné pour mort, ils ont écrit tout, il est mort, machin, tout ça, nos condoléances. Mais même ma famille rigole, vous voyez que mes parents sont sur la toile. La première fois que ça a été dit comme ça, là, ma mère a dit, mon fils ne peut pas mourir. Je devais sentir quelque chose. Même quand elle n'avait pas de nouvelles. Ma famille, ma fratrie sait que s'il y a un problème, un danger, il y aura un signal. Donc ils pensent qu'ils vont déstabiliser les gens là-bas. Ils pensent peut-être que ma mère va mourir d'un AVC parce qu'ils auront répandu des informations comme ça. Mais ils perdent leur temps. Ceux qui souhaitent ma mort là, tant pis pour eux. Parce que le feu qui veut la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Le feu qui veut de la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Donc aujourd'hui, les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Allez-y en brousse. Vous voyez un troupeau d'éléphants. Visez un éléphant. Vous allez voir que les autres vont se retourner contre vous. Ils ne vont pas fuir. Les autres éléphants vont se retourner contre vous. Si tu ne te caches pas, si tu n'es pas bien caché, ils vont te tuer. Ça signifie quoi? Que les éléphants sont plus attachants que les humains. D'abord, l'éléphant est l'animal le plus sentimental au monde. Ça a été prouvé par les scientifiques. L'éléphant est l'animal le plus sentimental au monde. Quand vous tuez un éléphant dans un troupeau, si vous ne le dépecez pas, les autres laissent là, ils viennent faire le dos là pendant 2 semaines. Après, ils dispersent les os qui restent. Et après, ils abandonnent celui-là même pendant 4 ans, 5 ans, ils ne reviennent plus là. Parce que ça marque. Ils sont très romantiques. C'est des animaux qui ont une sentimentalité très poussée. Ils ont le sens de la famille. Pourquoi ils vivent toujours en groupe? Donc, si vous allez en brousse, vous voyez un troupeau d'éléphants, avant d'abattre l'Inde, il faut d'abord bien se cacher. Parce qu'ils vont chercher celui qui a tiré sur un de leurs. Mais le Gabonais, vous êtes en groupe. Si on abat un, les autres dispersent, ils disent, oh, tant pis pour lui, il est mort, on continue, la vie continue. Ils ne peuvent pas chercher à se venger. C'est pourquoi nos mouvements ne durent pas. C'est pourquoi nos mouvements ne sont pas fructueux, ne prospèrent pas. Les animaux sont plus attachants, plus empathiques que les Gabonais aujourd'hui. C'est désolant de le dire, mais je dis la vérité. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais. Et c'est bien dommage. Ça, vous allez faire l'expérience. Vous allez vous rendre compte que les animaux sont plus attachants que les Gabonais. Les animaux sont plus aimants que les Gabonais. Et tant qu'on n'aura pas cet amour-là pour son frère, on n'aura pas cet amour pour son prochain, on aura du mal à décoller.
Parce que même si Ali Bongo part, on aura un autre problème, c'est la mentalité du Gabonais, c'est la mentalité qui a changé. On fait le lit aux étrangers, on vend les Gabonais avec les étrangers. Il y a une milice qui est arrivée, une milice, on a fait venir des gens du Rwanda, on en parlera au cours du balcon. Et là-dedans, il y a des étrangers qui tirent, mais ils sont accompagnés de qui? De quelques Batékés, donc des Gabonais. Comment comprendre ça? C'est les Gabonais qui les accompagnent pour dire que tel habite là, ou bien tirer. Ils ne connaissent pas Libreville, ils ne connaissent pas Port-Gentil. Donc voilà l'esprit du Gabonais. Les animaux s'aiment plus que les Gabonais aujourd'hui. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune avant de vous le laisser. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était célèbre dans sa région parce que il avait l'empathie, il avait le sens de la fraternité. Il aimait ses prochains. Il ne pouvait pas faire son bonheur quand les autres étaient malheureux. Cet homme s'appelait Mumbina. Un jour, Mumbina, le grand chasseur de son époque, avait décidé d'aller à la chasse. Parce qu'il fallait nourrir sa famille, mais nourrir aussi ses voisins. Et Mumbina est arrivé dans la forêt. Il avait avec lui son arme. Et à un moment donné, pendant qu'il marchait sur des feuilles décidues, il a entendu aussi le bruit. Et il s'est arrêté. Et quand il a bien regardé, il a vu que c'était deux sangliers qui se suivaient. Et il avait regardé, il a dit, je dois abattre le plus gros. Comme ça, je vais partager aussi au reste de la communauté au village. C'est comme ça que Mumbina a armé son fusil. Et il a choisi donc le deuxième. Sans le savoir, le deuxième sanglier était aveugle. Et pour se faire guider, le deuxième sanglier avait mordu la queue de l'autre. Donc il le suivait en mordant la queue de l'autre. Comme quand deux aveugles, un aveugle suit la route, son guide lui tient donc lui tend un bâton et il attrape le bâton. Et le sanglier là, le plus gros qui venait derrière, marchait donc derrière en s'appuyant sur la queue de son semblable. Et c'est comme ça qu'il marchait pour essayer donc de suivre la route. Et Mumbina avait choisi donc le plus grand sanglier là, le plus gros. Et Mumbina a visé. Et malheureusement, le sanglier là n'a pas été touché. Il n'a pas touché le gros sanglier. Il a plutôt touché la queue du premier sanglier. Et la queue se coupait. Donc, le premier sanglier a fui. Le premier sanglier a fui, il est allé dans la forêt. Et l'autre, désemparé, puisqu'il était aveugle, ne pouvait plus continuer, il est resté là. Mumbina, dans un premier temps, pensait que c'était une brindille que l'autre sanglier
mordait. Et il a approché le sanglier là, puisque le sanglier était aveugle, on ne peut plus avancer. L'autre ayant fui. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas une brindille, que c'était pas un morceau de bois. Il s'est rendu compte que c'était la queue du premier sanglier qui servait de guide. Et il a pris donc le sanglier aveugle pour l'amener au village. Et jusqu'au village, quand il est arrivé au village, le sanglier là tenait toujours la queue de son semblable, de son guide. Il tenait ça par amour. Il savait que l'autre avait été visé et que la queue s'était coupée. Mais par amour pour son semblable, le sanglier arrivé au village n'a pas lâché la queue de son guide. Il gardait ça toujours entre ses crocs pour montrer son attachement à son semblable, parce qu'il ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Il est resté là. Et Mumbina a compris finalement que donc les animaux sont plus attachants, plus aimants que les humains. Parce que la queue de l'autre coupée, l'autre aurait pu abandonner cette queue en disant, ne me sert plus de guide. Mais le sanglier qui venait derrière, qui était aveugle, a gardé cette queue. Témoignage de son amour pour son guide. Et nous les humains qui sommes pourvus des sens, on doit être comme ces sangliers. Être attachant. Ne pas vouloir faire du mal à son semblable. Surtout pour faire plaisir à une bande de métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Parce que tant que nous serons comme ça, nous n'allons pas avancer. Le Gabon va toujours continuer à s'enfoncer dans les abysses et les ténèbres. Et ce serait dommage pour les générations futures. Parce que rien que pour celles-ci, nous devons nous battre. Parce que c'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Merci de m'avoir reçu chez vous et à très bientôt. Mon ami, mais me fout bien payer maman. Mon ami, mais me fout bien payer maman. Papa n'y bon maman, papi n'y bon maman. Il y a ces minutes n'est maman. Mon ami, il me faut bien payer maman. Mon ami, il me faut bien payer maman. Papi n'y bon maman, papa bien bon maman. Il y a ces minutes n'est maman. Bourgelissa mon vélo, sa boîte bien payé maman. Et bourgelissa mon vélo, sa boîte bien payé maman. Y'a soli, y'a vali maman. Y'a soli, y'a wangi maman. Mais y'a vagi mon ami maman. Et bourgelissa mon vélo, sa boîte bien payé maman. Bourgelissa mon vélo, sa boîte bien